Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour vous donner quelques conseils pour vos investissements présents et même vos investissements futurs, et notamment pour vous donner les meilleures pratiques à adopter lorsque vous allez investir. L'objectif c'est de répondre à cette question, comment faire face aux fluctuations de marché, plus généralement aux fluctuations de mon investissement, de votre investissement. Vous le savez, quand vous investissez, ça varie, ça fluctue à la hausse, à la baisse. Alors, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il peut y avoir des hauts et des bas à court terme, mais que sur le long terme, la tendance elle est généralement positive. Néanmoins, quand on voit son portefeuille d'investissement, son placement évoluer à la hausse ou à la baisse, plutôt à la baisse, on peut être inquiet. On peut appréhender le fait que notre investissement perde de la valeur. Comment on fait face justement aux fluctuations de marché, aux fluctuations de son investissement ? Tout simplement en ne réagissant pas immédiatement, en maîtrisant ses émotions. Dans une précédente vidéo, on était revenu sur les différents biais cognitifs et notamment sur l'aversion pour la perte. Sachant que l'être humain aujourd'hui a une aversion naturelle pour la perte. Qu'est-ce que c'est l'aversion pour la perte ? C'est tout simplement un biais comportemental qui fait que l'être humain attache beaucoup plus d'importance à une perte plutôt qu'à un gain. Comment le traduire ? Si vous gagnez 20 €, vous allez être ravi, content, mais si vous perdez 20 €, potentiellement ça sera une catastrophe. Et certaines études comportementales qui nous disent même que la souffrance de perdre quelque chose peut être 2 fois plus importante que la joie de gagner la même chose. Et cette aversion pour la perte, elle doit se traduire dans nos investissements, dans votre investissement. Tout simplement parce qu'il faut accepter le fait que les marchés financiers peuvent fluctuer à la hausse, mais également à la baisse. Donc il faut accepter le fait que son investissement peut être en moins-value ou en plus-value également. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, effectivement je l'ai donné précédemment, c'est de ne pas prendre de décisions trop hâtives, de ne pas se précipiter en fait, tout simplement. Si son portefeuille est en moins-value, prenons un petit peu de recul et regardons les raisons de cette moins-value. Est-ce que c'est la situation économique ? Est-ce que c'est la personne à qui vous avez confié la gestion de votre portefeuille qui fait du mauvais travail ? Ou est-ce que c'est tout simplement vous qui avez fait des choix d'investissement qui étaient mauvais ? Il faut prendre du recul et étudier tout ça. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter justement à se faire accompagner par un expert de la gestion financière ou de la gestion de patrimoine qui lui connaît les enjeux et les tenants et les aboutissants des différentes classes d'actifs et qui pourra au mieux vous aiguiller. Et surtout de se faire accompagner, ça permet de mettre à l'écart ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est tout simplement le fait de surévaluer les informations qui confirment son opinion et de sous-évaluer les autres. Se faire accompagner par une personne indépendante qui aura une vision objective des choses permettra justement d'aller au-delà de ce biais cognitif. Un troisième conseil, c'est que dans des périodes de secousse, quand il y a des périodes de turbulence, c'est de ne pas regarder la valorisation de son investissement tous les jours. Ça c'est vraiment quelque chose que je déconseille absolument parce que tout simplement ça pourrait être source d'inquiétude, d'appréhension supplémentaire pour vous. Est-ce que vous regardez le prix de votre maison tous les jours ? Je pense que la réponse est non. En investissement financier, ça doit être la même logique. On ne regarde pas le prix, la valeur de son investissement financier tous les jours. Dans la même logique que de prendre du recul et regarder pourquoi justement votre portefeuille d'investissement fluctue, c'est de revenir à la base et de vous poser cette question, pourquoi ai-je fait cet investissement ? Pour quel projet ? Quel était l'objectif de mon investissement ? Si mon objectif est à long terme, de préparer ma retraite, que je suis jeune et que mon objectif est de préparer ma retraite, alors des fluctuations à court terme, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de raison de paniquer immédiatement et de vouloir par exemple tout retirer. Il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Par contre, si vous aviez un objectif à court terme et là que vous voyez que votre portefeuille est en moins-value, alors là on peut se poser des questions. Et là le mieux, c'est toujours la même chose, c'est de se faire accompagner par un expert de la gestion financière et de lui poser justement les bonnes questions. Donc si vous avez un objectif d'investissement à long terme, alors à ce moment-là, vous pouvez prendre du recul par rapport à ça, parce que vous savez que vous avez plusieurs années devant vous, et en investissement, le temps c'est votre meilleur ami. Si vous avez un horizon à long terme, alors les moins-values à court terme n'impacteront peu la performance future de votre placement financier. Car en effet, sur le long terme, la tendance, elle est généralement positive. Et cela, malgré les différentes crises qu'on a pu connaître les précédentes années. Bien évidemment, vous le savez, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais dans le contexte, dans le cas actuel, ça reste un indicateur pertinent. Toujours dans cet objectif de prendre du recul, il faut également accepter l'aléa. Il faut accepter le fait qu'il y a des événements sur lesquels vous n'avez pas la main. Par exemple, une pandémie mondiale, par exemple, un conflit géopolitique, qui fait que votre investissement peut varier fortement, mais il faut accepter le fait que vous ne pouvez pas avoir la main forcément sur tous les mouvements de votre placement financier ou de votre investissement. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en place une stratégie efficace et optimale d'investissement. Vous pouvez mettre en place cette stratégie par plusieurs moyens. Ça peut être de la diversification, le fait de diversifier ses investissements, un petit peu d'immobilier, un petit peu de financier, un peu de crowdfunding. Ou alors également, si vous choisissez d'opter par exemple pour un investissement financier, ça va être d'investir de manière progressive et d'étaler son investissement dans le temps et tout simplement de lisser son investissement dans le temps de manière à lisser son risque. Typiquement, nous chez Goodvest, ce qu'on propose énormément, c'est de mettre en place des versements programmés, des versements mensuels programmés, de manière à investir de manière progressive, de lisser son point d'entrée et surtout de ne pas dépendre que d'une date d'investissement.
Ces versements automatiques programmés permettent tous les mois d'investir petit à petit votre capital. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à commenter également, et à nous dire s'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on évoque lors de prochaines vidéos. À bientôt.